grave, Lilou. Lilou, il a défié plein de gens dans les serres. Il était dans les serres. Eh, si tu kiffes un gars, va aussi dans son état d'esprit. Regarde son histoire. Il y en a qui kiffent Kamel. Regarde Kamel, il refuse aucun défi. Kamel, je sais qu'il a les couilles. Il refuse aucun défi. Le plus pété des b-boys, il va venir, vas-y, viens, dehors, à l'intérieur. Il va te la mettre. Et il y a même des gens très connus de chez nous qui ont défié Kamel. B-boy c'est mythe, des histoires que je raconterai pas, mais je me comprends. Mais au moins, on a vu, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que. Après, tu gagnes ou tu perds. Alors, moi, je trouve, personnellement, moi, je trouve ça chambé qu'il y ait en France un groupe qui soit un petit peu l'avant-garde française. Dès qu'il y a des étrangers, dès qu'il y a des événements, ils arrivent, ils montent sur la scène et vont défier les gens. Ça, c'est ça le vrai b-boying. Pour moi, c'est ça. Mais ça se paye, il y a de moins en moins. Ce que vous avez fait la dernière fois, franchement, je dis chapeau. Vous avez défié 2 groupes. Ça fait des années que j'ai pas vu un groupe aller défier un groupe et après aller chercher un autre groupe. Non, mais tu sais des quoi années. Pour dire la vérité, pour dire la vérité, franchement, attends, Karim, nous on n'avait pas de haine. Franchement, ça aurait continué et les gens ils seraient chauds, ça serait parti encore. Parce que les gens. Parce que voilà, c'est du kiff. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, on les a trop pas habitués à faire ça. Voilà. C'est pour ça que nous, quand on est arrivé dimanche, tout le monde nous a dit, oh, vous êtes des rageux, vous avez le seum. Non, c'est du tout. Vous êtes exactement de la politique du b-boying. Le truc frais, c'était ça. Après, nous, on essaie de remettre ça, c'est un peu plus dur. Parce que voilà quoi, une fois que tu vas faire ça à un mec, pour lui tu vas traiter sa mère. C'est ça que j'allais dire. Ta soeur, je vais chercher avec quand tu vas voir ce que je vais faire. C'est tu l'as fait juste fais ça, viens on danse. Bah oui. Et il y a Mikado aussi. Ça c'est une invitation, c'est une proposition. Ah Mikado. Mikado. Ouais bah moi moi je trouve que voilà le délire de maintenant, comme il a dit Gardien, comme ils ont dit tout le monde, c'est un délire de mytho. Quand on danse contre des mecs, ils font style qu'ils savent, enfin ils rentrent dans les rondes en faisant style qu'ils savent danser dans le délire. Genre danser mais ils dansent pas. Ils dansent pas, ils font les mythos, ils essaient de taper les accents les plus faciles comme d'habitude. Et franchement voilà ça casse les couilles, moi je me bute à Créteil mon pote. Représente. On est là, tu vois, et on fait pas les mythos comme les autres, sauf qu'on n'est pas présent partout, c'est dommage. C'est vrai que je dis aussi, il y a trop de gens qui se prennent pour des Zoulous, ils mettent des médaillons et voilà, moi ça me fait gaulerie. Moi juste une parenthèse, franchement, d'un côté je préfère cette tendance là, c'est funky, pour moi ça danse. Avant c'était technique, en 2005 c'était grave technique, il n'y avait pas trop de serre. Après les revenus à une mode. C'était pas trop. Au moins là c'est funky, ça danse, bon t'as pas de niveau. Ouais mais les mecs ils dansent au niveau Zulu Nation, mais des fois il n'y a pas de contenu dans leur danse, et juste un baby freeze à la fin, ils se relèvent et ils sont b-boy. Il y a pas d'un peu mytho aussi. C'est tous des sosies. Et j'ai vu des mecs, ils avaient des pantalons comme ça, serrés, crêpes, tout ça. 2 ans après, pantalons baissés, bonnet comme ça. On te connaît frère, on t'a vu à l'ancienne. Il y a 8 ans avant, on s'est quitté. Et juste un détail aussi, c'est que nous en fait, surtout dimanche, on essaie de faire des trucs que les anciens ils ont pas fait. Les anciens ils étaient super forts. Les Européens là, font style les Foundations, mais ça sort du style français à la base. C'est les Français Actual Force, Gabin, Assen, tout cela. C'est le break français, ces Foundations là, ils viennent de France, qui s'est réputé dans le monde entier, et que eux après par la suite ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas communiqué avec les jeunes. Ainsi de suite, d'autres ils ont évolué, ils n'ont pas communiqué avec les jeunes. Bah nous on essaie de faire le contraire. On défie, on dit pourquoi on t'a défié. Pourquoi là il y a Bigger le Weekend qui commence un petit peu à avoir un activisme vraiment et être très très puriste au niveau de ces événements. C'est clair. Et même après une petite anecdote ou un petit truc comme ça, vite fait, même au training, elle est là, elle représente, tu vois. Genre elle nous cadre, tu vois ce que je veux dire. Elle est toujours là. Bigger le Weekend. Il y a des anciens qui sont là. Il y a des anciens, ils sont toujours là. Et nous, voilà, on partage. Je veux dire, ce qui s'est passé dimanche, c'est une éducation. Ah, mais moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Le retour des gens, la plupart des gens ils ont kiffé ce que vous avez fait, je vous le dis franchement. Il y en a quelques-uns qui ont estimé que ce que vous avez fait ça se faisait pas parce que ça rentrait pas dans les codes bienséants de la culture hip-hop, genre sympa mes couilles, mais on s'en fout. On sait très bien que le public qui vient à la défense, ils aiment quand ça part en vrille, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde, et puis même dans les battles, quand à un moment donné ça te chauffe. Surtout dimanche ils s'étaient étonnés les gens, mais pourtant on était dans la street, c'était à la défense, on est dehors. Parce que les valeurs se perdent. Mais tu te rappelles pas, un moment là quand ça criait oh, il y a quelqu'un avec une poussette, il est venu là dans le cercle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire que ça intéresse tout le monde, tu vois. Voilà, c'est ça qui intéresse. C'est pas genre le bataille là, tac, tout le monde se kiffe. Des fois il faut des impacts, tu vois. Avec la dernière question, après je vous laisse tranquille. Est-ce que maintenant le groupe Sans Limite, Enco, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde avec vous, notamment les Tiflex et compagnie, même si vous êtes Sans Limite, Enco
Lui c'est le tonton du crew. Ouais, Greg. Ouais, c'est vrai qu'on me voit pas trop dans les événements. C'est le plus fort, je vous dis. On est là. Je crois qu'ils ont un peu tout dit, je vais pas en rajouter. Ok, Greg il se mouille pas trop, enfin bref. C'est vrai, mais bon. Mais il est là, c'est vrai que Génération 95, rien à redire. De s'y remettre bien. Est-ce que, la question que je vais vous poser à tous, c'est est-ce que dans les prochains, les mois qui vont suivre, est-ce que Sans Limite c'est un groupe qui va encore faire beaucoup parler de lui au travers de trucs dans ce délire là, le truc que tout le monde kiffe? Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de parler parce que ça sert à rien de parler. Pourquoi? Parce que nous on cherche pas un nom. On n'a pas besoin. On veut pas de nom. Il n'y a pas de nom. On est monté, on est descendu, on est monté, on est descendu. Mais c'est toujours ça. On fait du break, il n'y a pas de gloire. D'un moment on sera tous obligés d'aller travailler. Allez, travaille. Comme l'a dit Dieu, vous attendez pas, Zarma, chaque événement où on vient, on va défier des gens. Il y a des jours à venir, on sera tranquille. Quand on voudra défier des gens, on va défier les gens. On fera pas de pub ou venir faire des stars. On a fait je sais pas combien de battles. Il y a des gens, ils viennent faire leur battle en 2010, ils viennent se vanter. On les a déjà fait depuis 2007, ces mêmes battles là. Donc on n'a pas à venir faire les stars. Nous, dès qu'on va faire un battle, on paye, on va en Suède. On est parti, on a tous payé, on a tous raqué. On a loué un hôtel, on a dansé. Voilà. Vous êtes pris en main. On se prend Comme plein de groupes. Il n'y a aucun pain à manger, les gars. Il n'y a rien. Il n'y a aucun pain. C'est juste rien du tout. Sois honnête, c'est tout. T'inquiète, t'aimes pas, va le défier. Même tu vas te faire défrayer, t'as même pas le temps de regarder va le où tu défier. vas. C'est que du Pas du foot, hein, y a pas de millions. Ah ouais, il n'y a rien. Il n'y a Y a rien. pas la Lambo à Benzema à côté à gagner. Le mot de la fin, c'est que je dirais juste simplement pour l'actualité de la culture hip-hop underground, c'est vrai qu'avoir des groupes comme eux qui vont chercher les gens, franchement c'est du pain béni pour tous les gens qui se jettent sur les forums, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup d'événements underground, mais c'est assez pisé, il se passe pas grand chose dedans. En tout cas il y en a très peu qui osent aller en avant, ils ont peur. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, eux je sais pas s'ils sont vraiment dans le kiff ou s'ils ont les derrière la tête, parce que je connais pas vraiment les dérives du groupe Sans Limite. Tout ce que je peux dire c'est que moi en tant que spectateur, bon je suis très souvent acteur, mais là j'étais spectateur, je peux dire que j'ai kiffé ma race ce dimanche dernier, et je suis comme Charlot l'a dit, j'en ai eu pour mon dimanche. Plus que lui. Bon, attends, dédicace à tous les anciens de Paname, ceux qui étaient là avant nous, Actuel Force, tout ça, Batrip, voilà, chasseur de primes, Rachid, ZK, fantastique, tout le monde, Afera, ils étaient là, Nacera, Thierry, l'organisateur de Just for Rocker, tous les vrais, Et moi, Yuval qui se tape pour les Visor à l'ancienne, Mafia asiatique, tout ça, tous ces DNK, Chacal, Chacal, là. Chacal, je te là. Chacal, ZK, Division Alpha. On est là. on représente Paname, une spéciale pression, voilà, Merci.